savez maintenant pourquoi il nous faut nous intéresser sérieusement au développement des volumes des boissons végétales. 1. C'est un formidable marqueur de la transition environnementale puisqu'elles sont 3 à 7 fois moins émissives que le lait. Le lait dans nos enseignes étant un sujet à 3 millions de tonnes équivalent CO2. Deuxièmement, c'est une catégorie de produits qui correspond à une forte demande consommateur et à une forte évolution sociétale. Mais vous savez que les parts de marché bougent très peu et qu'il y a une certaine dispersion entre les enseignes, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, lors de nos précédentes recherches, nous avions établi l'existence d'une certaine corrélation entre la part d'offre et la part de marché volume, et nous avions constaté que certaines enseignes, de par la maîtrise qu'elles ont de cette variable d'offre, de par le pouvoir qu'elles ont sur l'offre, ont bien joué le jeu de la décarbonation en tendance et en valeur. Alors regardons maintenant ce qui se passe au chapitre de la promotion. Ici aussi, nous observons une très forte dispersion dans les stratégies des enseignes. Vous voyez apparaître à l'écran l'indice d'exposition promo par enseigne sur la durée, indice que nous avons construit avec Circana et qui mesure la part d'offres sous promo au regard de la part d'offres, ceci sur les boissons végétales. Et vous observez, comme moi, sur 2024, une très forte dispersion entre enseignes, puisque pour l'enseigne H, ce ratio n'est que de 1,01, alors qu'il est de 1,83 pour l'enseigne B. Alors j'ai ensuite recherché à comprendre la stratégie promotionnelle de chaque enseigne relative entre les laits UHT et les boissons végétales, en créant un indice d'exposition promo relatif. Autrement dit, au regard de sa part d'offre, une famille est-elle surjouée en promo face à l'autre? C'est ce que vous voyez apparaître sur ce graphique. Et ici aussi, la dispersion est assez forte entre enseignes puisque le rapport entre ce qu'ont pratiqué A ou H en 2024 et ce qu'a pratiqué E est de 1 à 4. C'est énorme. Alors est-ce que c'est grave, cette dispersion? Y a-t-il ici de ce fait un frein aux efforts de décarbonation des caddies? Eh bien non, regardez. En 2023 comme en 2024, quand j'analyse la possible corrélation entre l'indice d'exposition promo en abscisse et la part de marché en ordonnée, le coefficient de détermination est proche de 0. Ce n'est donc pas sur la promo qu'il faut s'exciter. En conclusion, les stratégies promo des enseignes sont très variables, notamment entre ce qu'elles pratiquent sur les boissons végétales versus ce qu'elles pratiquent sur le lait, mais on ne peut pas établir que le fait de moins soutenir la catégorie en promo soit un frein au développement des volumes des boissons végétales, donc à la décarbonation et à la végétalisation des achats des clients. Alors je suis maintenant allé visiter quelques magasins pour comprendre comment les boissons végétales sont implantées et voir s'il y avait en la matière des constantes ou des bonnes pratiques. Eh bien, les stratégies semblent bien établies entre une implantation à côté des laits UHT, c'est assez logique, et en même temps au sein du bio, de par la puissance d'un des acteurs historiques de ce segment bio. Et c'est ce que vous voyez ici chez Leclerc, en rayon bio et en rayon UHT, ou chez Carrefour, en rayon bio et ici dans les laits UHT. Chez Intermarché, en bio et en UHT, ou chez U, en rayon bio ou en UHT, et chez Auchan également en bio ou en UHT. Donc des stratégies d'implantation logiques et assez homogènes entre les enseignes. L'accélération de la croissance de cette famille passant possiblement par une implantation complémentaire dans un espace végétal dédié, mais je sais que l'espace coûte cher. Au demeurant, certaines enseignes commencent à l'expérimenter. En conclusion de mes différentes analyses sur le nécessaire développement des boissons végétales, qui sont donc de l'ordre de 5 fois moins émissifs que le lait, nous avons clairement établi que le levier majeur à ce stade était lié au développement de la part d'offre, plus que le prix ou la promo. Ce qui est une bonne nouvelle pour les enseignes, qui poursuivent des objectifs ambitieux de décarbonation et de croissance de masse de marge. Globalement, nous l'avons vu, les enseignes jouent plutôt bien le jeu, elles exploitent à peu près comme il faut le pouvoir de l'offre qui est à leurs mains, le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable. D'ailleurs, la catégorie se porte bien puisque sur les premiers mois de l'année 2025, sa part de marché s'est appréciée sensiblement.